Et on retrouve Olivia Chalère pour nous parler, nous raconter l'histoire d'un objet ou d'un événement qui est emblématique des vacances. Et aujourd'hui, ça ne va pas plaire aux enfants parce que vous nous parlez du cahier de vacances. Non, on n'est pas sympa, franchement, parler de devoirs pendant les vacances. L'ambiance des vacances, c'est plutôt ça. Je ne veux pas travailler. Et pourtant, il se vend plus de 4,5 millions de cahiers de vacances chaque année. Il y a 12 millions d'écoliers. Ça veut dire qu'un écolier sur 3 a un cahier de vacances. Regardez, j'en ai apporté pour tout le monde. La grande question, c'est est-ce que vous les faisiez, vous, Anissé? Moi, j'étais obligé de les faire. Il y avait même un contrôle à la fin des vacances. Moi, je le demandais, mais je ne le faisais pas. Moi, je le commençais, mais je le finissais jamais. Pareil, moi, je suis dans l'équipe de Frédéric. Pour ceux pour qui c'est loin, donc on rappelle le cahier de vacances, c'est ces livres de devoirs scolaires à réaliser l'été. Voilà, c'est ludique, voilà, de manière ludique et colorée, évidemment. Alors, ça vient d'où, ça? Eh bien, ça commence dans la Creuse en 1933, ça a été créé par un monsieur qui s'appelle Roger Magnard. Il est représentant en papeterie, ça va être le futur fondateur des éditions qui portent son nom. Et en fait, il s'est rendu compte qu'il y avait évidemment un pic de vente à la rentrée. Voilà, évidemment. Ça se maintenait sur l'année, mais l'été, c'était un peu plus compliqué. Donc, il s'est dit comment créer un boom au moment des vacances, et c'est comme ça que sont nés les cahiers de vacances. Au début, opération commerciale, c'est pas du tout pour que les enfants gardent l'esprit vif à la rentrée. Si, aussi, hein, il a fait ça en plus, voilà, en collaboration avec des instituteurs. Évidemment, c'était aussi pour le bien des enfants. C'est comme ça que les premiers cahiers de Loulou et Babette, du nom des deux enfants de Roger Magnard, sont nés. Voilà, c'était évidemment à contre-courant des manuels scolaires de l'époque. Il y avait des rébus, c'était coloré, il y avait des jeux de mots. Puis pour motiver les enfants, il y avait même un concours où ils pouvaient gagner toutes sortes de choses, des vélos, des canoës, des encyclopédies. Ils renvoyaient leurs cahiers faits et hop, ils gagnaient des cadeaux. Ça, c'est sympa les cadeaux, ça s'est arrêté comme tradition. C'est quelque chose qui est perpétué tout le temps ou pas? Alors, il y a eu une censure pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, ils ont été réédités à la Libération. Et après, c'était encore des plus gros cadeaux. On pouvait gagner une voiture, un voyage aux Caraïbes. Non, à une époque, voilà, je pense que c'est surtout les parents qui étaient motivés. Vas-y, fais ton cahier de vacances. Gagner une voiture, les enfants. Alors, et après, dans les années 80, il y a eu encore un autre boom avec les supermarchés. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça s'est vraiment développé et tout le monde s'est mis à acheter des cahiers de vacances. Regardez, on a un petit reportage des années 80 et on se rend compte que ça marchait déjà très fort à l'époque. Car côté commercial, les cahiers de vacances, ça marche même très bien. Actuellement, il y a une très bonne demande du point de vue des parents et des enseignants qui viennent voir les cahiers de vacances pour les conseiller à leurs élèves. Donc, si je compte bien, ça fait une quarantaine d'années que ça cartonne, que les enfants ont les vacances pourries par ces petits cahiers. Oui, en France, ça cartonne. Vous savez qu'on a essayé de les éditer à l'étranger. En fait, à l'étranger, ça n'a pas du tout marché. Ils n'ont pas compris pourquoi on voulait faire travailler les enfants de l'été. C'est donc bien une tradition française. Il paraît que même les parents, souvent, ils achètent chez l'éditeur qu'ils avaient, eux, quand ils étaient petits. Mais au fond, est-ce que c'est utile, les cahiers de vacances? On a posé la question à une professeure des écoles pour savoir ce qu'elle en pense. C'est Soraya. Elle enseigne au CM2 au Havre. Donc, cahier de vacances ou pas cahier de vacances, moi, ce que je pense, c'est que l'Éducation nationale aura prévu pour les enfants qui sont en difficulté un dispositif qui s'appelle les vacances apprenantes. Dans ce dispositif, vont être proposées des sorties culturelles, sportives, etc. Donc, si l'enfant n'en a pas besoin, si la famille n'a pas été avertie par l'école qu'il était en difficulté, il peut tout à fait profiter des vacances pour se recentrer sur lui, sur sa famille, faire des sorties. Si l'enfant a très envie d'un cahier de vacances, qu'il est présenté de façon ludique, que c'est sous forme de loisir et que ce n'est une contrainte pour personne, pourquoi pas lui proposer ce cahier de vacances si c'est fait de façon rigolote et joyeuse, mais surtout pas sous forme de contrainte. On entend bien ce qu'on dit, pas de contrainte, voilà. Ça reste un ludique en fait. On n'oblige pas les enfants à se mettre 1 heure devant leur cahier, ça va les dégoûter plus qu'autre chose. Voilà, profiter des sorties en famille avec les centres de loisirs. Voilà, les vacances, c'est vraiment fait pour s'aérer. Et puis pour les parents nostalgiques, aujourd'hui, ils ont même fait des cahiers pour adultes. Donc voilà, si vraiment vous y tenez, vous pouvez laisser vos enfants tranquilles et achetez-vous un cahier pour vous. Les cahiers de vacances, c'est quand même environ 25 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Ils ne connaissent pas la crise et puis ils se déclinent maintenant. Regardez, là, par exemple, il y a les énigmes spéciales foot. Voilà. Il y a des thématiques en fonction des goûts de l'enfant. Ça permet peut-être aussi de l'intéresser plus facilement qu'avec des exercices classiques. J'aimerais bien qu'elle vienne avec des gros cadeaux, là, ça serait les faire. Oui, c'est ça. Vos enfants vont avoir peur, ils vont se dire tiens, s'il y a des cadeaux, il va nous en faire faire. Merci beaucoup, Olivia. Nous, on va prendre 2 petites pages, on va essayer de faire 2-3 exercices et on se retrouve après quelques messages.